Dans la succession de la femme. Oui. C'est une thématique très importante. Oui. Pourquoi? C'est une thématique très importante parce que nous avons remarqué ici à Abidjan et encore partout ailleurs que chaque fois qu'une femme mariée ou même non mariée perd son mari, elle a toujours des problèmes avec ses beaux-parents. Pour l'héritage. Voilà, par rapport à l'héritage. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler ce soir. Alors, quel est le cas pratique qu'on a aujourd'hui? Bien, en fait, c'est Dame Bonheur, comme toutes les autres femmes dans le même cas, a contracté mariage avec son défunt époux il y a 5 ans de cela. Donc, le monsieur en question décède et les parents du défunt la harcèlent par rapport à l'héritage. Et il la menace en lui disant qu'elle n'aura rien, également ses enfants. Alors, j'ai décidé ses enfants d'en n'auront parler. rien. Voilà, les enfants n'auront rien. Qu'ils vont tout récupérer. Voilà. Donc, étant donné qu'on ne sait pas si Dame Bonheur est mariée sous le régime de la communauté des biens ou encore de la séparation de biens, donc on va procéder par hypothèse. Tout à fait. Alors, pour Dame Bonheur, si jamais elle est mariée sous le régime de la communauté des biens, on va tout d'abord scinder la communauté en 2 parties. D'abord, pour les personnes mariées sous le régime de la communauté des biens, cela signifie que lorsque vous vous êtes marié, à partir de la date de votre mariage, tout ce que vous avez eu, même si tu n'as rien eu dedans, tout ce que ton mari a eu, c'est pour vous deux. Donc, si ça fait 10 000 francs, on divise les 10 000 francs en 2. 5 000 francs, c'est pour toi. Ce n'est pas l'héritage. C'est clair. Donc, les parents qui se plaignent pour dire « tu as tué mon enfant pour avoir héritage », ce n'est pas possible. Parce que même quand on va diviser la communauté en 2, même en cas de divorce, ça allait être pareil. Voilà, donc on n'a pas besoin de tuer l'enfant de quelqu'un pour ça. Voilà, donc on divise en 2, elle prend ses 5 000 francs. Voilà. Donc c'est le reste des 10 000 francs, c'est-à-dire l'autre partie, 5 000 francs, qui va constituer l'héritage. Voilà. Et s'ils ont des enfants, tel est le cas de Dame Bonheur, ils avaient 2 enfants. Donc les 5 000 francs seront repartis entre les 2 enfants. Voilà, donc dans tous les cas, même vous n'allez rien avoir dedans. Voilà. Donc c'est d'abord les enfants. Voilà, c'est d'abord les enfants. Donc, si vous avez bien suivi même, la femme, elle n'a pas eu héritage là aussi. Parce que c'est la communauté qu'on a divisée en 2, c'est elle-même sa part. Ça lui revient de droit. Voilà. Maintenant, dans le cas où elle serait mariée sous le régime de la séparation de biens, c'est-à-dire qu'elle a ses propres biens, le monsieur a ses propres biens. Les biens ne sont pas mélangés. Elle a ses 5 francs, c'est pour elle-même. Le monsieur a ses 25, c'est pour lui-même. Pour lui. Donc, elle garde ses 5 francs. Ce sont les 25 francs du monsieur qu'on va partager. Et toujours, c'est entre les enfants. Toujours. Voilà. Les enfants sont la priorité. Hein. Voilà, les enfants sont la priorité. Voilà. Donc, et quand il n'y a pas d'enfants, au cas où il n'y a pas d'enfants, Fatem, viens t'asseoir. Au cas où il n'y a pas d'enfants, est-ce que la femme vient en première position pour l'héritage, la succession? Tu sais, le législateur, il a bien régi la situation. Pour ne même pas que quelqu'un dise, c'est l'argent de mon enfant qui t'a rendu riche aujourd'hui. C'est lorsque le monsieur décède, s'il a des enfants, ce sont les enfants qui héritent. C'est ce que je viens de dire. Au cas où il n'a pas d'enfants, comme tu l'as si bien dit, il y a d'abord ses frères et sœurs qui vont hériter. S'il n'y a pas, par exemple, de frères et sœurs, tout et tout, il y a ses parents. Père et mère. Père et mère. S'ils ne sont plus? S'ils ne sont plus, tout et tout, en ce moment, ce sont ses grands-parents qui vont hériter. Et si ces derniers reposent en paix? Maintenant, ces grands-parents vont venir maintenant en concurrence avec la femme. Et si les grands-parents reposent en paix, ils ne sont plus? En fait, on peut succéder jusqu'au 12e degré. Et la femme, dans tout ça, elle est... Voilà. Mais ça, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est la loi. Non, ça, c'est vraiment bizarre, ça. Voilà. C'est-à-dire la femme a été l'épouse du monsieur, hein, Juliette? Oui. Et puis, on cherche jusqu'aux grands-parents avant de l'appeler. Ah, ça, non. Voilà, donc... Oh non, c'est trop fort, ça. Il faut parfois, que le législateur revoie. On parle de famille, on dit non, une fois que vous êtes mariés, vous êtes de la même famille. Mais en réalité, toi-même, tu vois bien, vous n'êtes pas de la même famille. C'est clair. Vous n'êtes pas de la même famille, puis on va dire ses enfants. Si n'a pas d'enfants, il y a ses frères, ses soeurs, ses parents, ses grands-parents, ses aïeux, jusqu'au 12e degré. Avant de revenir à la dame qui a partagé la vie et les souffrances du monsieur. Ça, c'est fort, ça. Non, ça, non. Faut qu'on puisse revoir ça. Ah, si, quoi? Non. Et tu es assise, on demande... Oui, c'est la loi. C'est la loi. Oui. La loi. En fait, donc, elle va venir, par exemple, en 6e position, en concurrence avec les grands-parents. C'est là maintenant qu'ils vont diviser tout et tout. Mais en même temps, lorsqu'on succède aux biens, on succède également aux dettes. C'est clair. Non, il n'y aura pas de dette. On ne veut